Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est au nom du président d'Algérie Télécom, M. Moussa Ben Hammadi, qui s'excuse vivement pour ne pas être présent avec vous. Il aurait bien voulu, mais le calendrier ne lui a pas permis d'être ici cette matinée. Donc pour ça, il m'a chargé de faire cette communication d'importance stratégique, car notre pays connaît des bouleversements et connaîtra des développements en matière de technologie de l'information. Et là, il y a tout un volet d'éthique, de déontologie, de code de bonne conduite, puisque dans les années à venir, vous savez très bien que la population mondiale connectée à Internet, connue communément sous le nom d'internautes, va dépasser le cap des 2 milliards. Donc, en introduction, nous voulons donner un peu ce que le Cheikh, rahimahullah, parce que quand on a étudié toute l'éthique en matière de technologie issue des 3 grands rendez-vous, à savoir la réunion du sommet de l'information de Genève en 2003, la réunion des experts sur la netiquette, ce qu'on appelle l'éthique sur Internet, et on a vu que les préceptes du Cheikh et des gens qui l'ont suivi, on dirait qu'il était présent lorsque les gens faisaient toutes les déclarations. Donc la pensée du Cheikh Al-Alaoui se caractérise par l'inspiration divine. Il avait un rôle éducatif et d'éveil à jouer en tant que maître spirituel. Le Cheikh, considéré à juste titre comme un grand maître de l'illumination du XXe siècle, a consacré sa vie entière à revivifier l'islam en lui faisant retrouver sa vigueur spirituelle et intellectuelle. 100 ans après sa mort, son œuvre magistrale commence à ressurgir avec toute sa charge de lumière, de sagesse et d'amour. Il a été dignement suivi par ses neveux, fils, petits-fils, dont la lourde tâche a consisté et consistera à continuer à transmettre le précieux message du tasawwuf tout en scellant le lien spirituel par le soufisme entre l'Orient et l'Occident. Transmettre et perpétuer le message par le biais des nouvelles technologies de l'information nécessite un effort supplémentaire, à savoir la formation à l'éthique dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. De nos jours, l'essor des technologies de l'information et de la communication, TIC, connu sous le nom de TIC, signale et accompagne une transformation profonde des sociétés avancées. C'est l'émergence de la société du savoir. L'éthique seront donc appelées à jouer un rôle majeur dans l'éducation des préceptes de l'islam et la transmission du savoir au XXIe siècle. La recherche confirme un potentiel pour promouvoir de nouvelles pédagogies et matières d'apprendre, encourager l'ouverture et l'innovation, diversifier l'offre éducative et ainsi contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la compréhension de l'autre. Aujourd'hui, l'utilisation des TIC en Algérie connaît une nouvelle dynamique et un développement continu. Dans les années à venir, notre pays connaîtra des bouleversements et changements profonds dictés par ces nouvelles technologies. Donc à nous de préparer les générations montantes à respecter le code de déontologie, le code de bonne conduite et l'éthique tel que l'aurait souhaité et enseigné le Cheikh, qu'il repose en paix. Ces préceptes et conseils sont si clairs qu'on aurait dit qu'il a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de la netiquette de 1995 et de la Déclaration des principes et du plan d'action adopté à l'occasion du sommet mondial sur la société de l'information tenu à Genève en 2003. Car c'est à partir de ces 3 rendez-vous que la charte d'éthique et de civilité commune aux usagers de l'Internet actuel a été dictée. L'apprentissage éthique est toujours existentiel. En d'autres termes, il fait référence à son propre vécu, à ses questions de sens. Les êtres humains développent une conscience morale sur la base d'expériences de vie aussi bien positives que négatives.
Les expériences positives englobent la serviabilité, la solidarité, la justice, le pardon et d'autres valeurs similaires. Ces expériences sont pour l'essentiel vécues dans le cercle de la famille ou des amis. Les expériences négatives d'injustice, d'égoïsme, de méchanceté, d'agression sont tout aussi importantes lorsqu'il s'agit d'adopter une position morale. Comme ces situations sont particulièrement liées à l'émotionnel et au fait d'être concernées, elles offrent des opportunités d'apprentissage très spéciales. L'utilisation croissante de l'Internet à des fins illicites a vu l'apparition multiples dangers auxquels sont exposées les populations les plus vulnérables, comme par exemple les enfants, par le biais de réseaux de pédophilie, la mise en place de réseaux criminels, en particulier terroristes, l'incitation à la haine raciale et à la diffamation, les atteintes à la vie privée, le pillage des données et des œuvres, la corruption et les malversations commerciales, la diffusion de virus et messages indésirables, appelés pourriels, l'uniformisation des identités et des cultures. Les articles adoptés dans la charte sont les suivantes. La charte d'éthique a comme objectif de mettre réellement le réseau au service du développement humain et pour cela il faut instaurer sur le réseau mondial un climat de confiance généralisé permettant à l'individu de jouer son rôle au sein de la collectivité. Œuvrer pour que l'Internet ne constitue pas une juxtaposition d'égoïsme, mais au contraire un lieu universel de débat favorisant l'édification d'une véritable société civile internationale. Instaurer un dialogue authentique entre les peuples, les cultures et les religions, destiné à l'amélioration de la compréhension mutuelle. Contribuer à la constitution d'une œuvre commune par l'apprentissage de la coopération universelle. Aider le plus grand nombre, et en particulier les jeunes, à accéder de façon permanente aux informations nécessaires à leur développement personnel, y compris en moyen de mesures d'ordre économique. Soutenir toute initiative locale, au nord comme au sud, de manière à favoriser un égal accès au savoir et aux informations. L'augmentation de la fracture numérique nord-sud entre pays industrialisés et pays en cours de développement incite chaque pays à prendre un certain nombre de mesures telles que l'organisation de formations à la maîtrise et à l'éthique des technologies de l'information et de la communication, la mise en place de coopérations transnationales solidaires destinées à réduire la fracture numérique, la création d'un comité international d'éthique pour l'utilisation d'Internet. Les différents articles cités dans la charte, donc il y a 7 articles, je vais les citer. L'article 1er. Tous les individus sans discrimination peuvent se prévaloir de l'ensemble des dispositions proclamées dans la présente charte. Article 2. L'accès au numérique est un droit fondamental, universel et intangible. Article 3. Tout homme a le droit de se protéger contre le numérique, sous réserve des dispositions prévues par la loi. Article 4. Les usagers du numérique doivent, en toutes circonstances, respecter l'identité, la liberté d'expression et le droit à la vie privée de tout individu. Article 5. Le libre accès depuis tout lieu au numérique et le principe de l'anonymat doivent être partout reconnus et respectés. Article 6. Le numérique ne doit pas être un vecteur de discrimination, d'incitation à la haine ou d'actes attentatoires à l'intégrité et à la dignité de la personne humaine. Le numérique, article 7, le numérique est au service des principes de solidarité entre les individus et d'entraide entre les peuples. En conclusion, nous pouvons dire que les nouvelles technologies de l'information et de la communication encouragent chacun de nous à assumer ses responsabilités personnelles vis-à-vis d'autrui dans le contexte des libertés offertes. La vie est faite de plusieurs chemins et chacun est libre. Le mécréant qui veut développer sa science peut aller sur Internet. Le musulman qui veut promouvoir sa religion peut aussi aller sur Internet. L'outil Internet fait partie de la vie quotidienne aujourd'hui et il arrange la connaissance et la promotion de l'islam. Enfin,
Nul ne peut lier la compatibilité entre l'islam et les technologies de l'information et de la communication. Et il faut reconnaître et clamer l'utilité des TIC dans le quotidien des hommes, car le nouvel analphabète, c'est celui qui ne sait pas se servir des TIC ou naviguer sur Internet, ce même s'il dispose des meilleurs diplômes. Là, c'est un dixit que j'ai pris du Cheikh Soufi Bilali, c'est le guide spirituel des soufis du Mali. Je vous remercie pour votre attention et j'espère, je voudrais ajouter encore 2 mots sur ce réseau mondial. Nous avons une grande responsabilité dans l'éducation de nos enfants. Cette année, l'année Internet a été sous le signe de la protection des enfants. Et là, tout éducateur, tout enseignant, tout père de famille a la charge dans sa famille, dans son entourage, dans sa mosquée, même dans sa mosquée, de dicter ses préceptes à l'éthique de ces nouvelles technologies, car avec le bouleversement qu'il va y avoir dans les années à venir, avec l'arrivée d'Internet, du haut débit, du multimédia, donc il nous faut des garde-fous pour sauvegarder un peu et aussi pour contribuer, puisqu'on est dans le centenaire du Cheikh, pour contribuer aussi à diffuser ce qu'il diffusait, ça fait déjà 100 ans. Je vous remercie pour votre attention et merci. في مقدمته تكلم عن تعاليم الشيخ سيد أحمد العلوي الذي قال وكأنه يعني بعد الملتقيات الثلاث التي أدت إلى خلق وكتابة هذا الميثاق، ميثاق الأخلاقيات في الاتصالات، وكأن الشيخ العلوي كان حاضرا معه، لأن يعني إنسان رباني كان مستلهم من رب كريم. وبعد 100 سنة يعني نلاحظ أن هذه الأنوار، هذه التعاليم ما زالت تسطع الآن ونحن نعيش هذا الملتقى، فلا يسعنا إلا أن نبجل ما كان يقوم به. وفي نفس الوقت فإن لا ننسى ميدان الاتصالات، والجزائر اليوم تعرف تقدما مهما في هذا الميدان، فعلينا نحن كمواطنين احترام هذه المبادئ والأخلاقيات في استعمال شبكات الانترنت. وأكد كذلك وكأن الشيخ سيد أحمد العلوي كان حاضرا يعني في توثيق وثيقة حقوق الإنسان التي أتت تقريبا 30 سنة بعد وفاته. والتعلم الأخلاقي هو مبدأ يستمد جذوره من التجربة الإنسانية المبنية على كل الفضائل، تسامح، وعلى كل الأخلاقيات الموجودة في ديننا الحنيف. وأول دائرة للتعلم وهي العائلة، الأصدقاء، المحيط المقرب، ثم يعني جميع الإنسانية. فلا ننسى كذلك بأن كذلك حتى الرذائل والمسائل الغير الصالحة في منظورنا هي كذلك لها دور في التعلم. وعلينا أن نعرف بأن استعمال الإنترنت هو خطر على كل فرد كما أنه ضروري لكل إنسان. أكد كذلك على أن الأطفال الذين ربما يتركون لأنفسهم في استعمال هذه المواقع يجب أن نعلم أن في شبكة الإنترنت مسائل قد لا تحمد عقباها لمستعمليها. كما أكد كذلك على أن كأشخاص نستقبل بعض الرسائل الغير المرغوب فيها. إذن فعلينا أن نكون حذرين في استعمال هذه الوسيلة التكنولوجية. التعلم هو من أهم المبادئ التي من أجلها أنشئ الإنترنت، لكنه كذلك نجد هناك مواقع قد تضر بمستعمليها. وذكر 7 مواقف نسرد منها أن لكل فرد له الحق في التعلم وفي التعلم. الثانية الولوج إلى المعلومات العددية لا بد منه، والحفاظ ضد ما تروجه من مسائل غير صالحة. على مستعملي الانترنت احترام هذا الميثاق الأخلاقي، الولوج الحر لهذه المعلومات بهوية مبهمة أو غير معروفة. كما أنه الإنترنت يجب أن لا يكون عاملا للتحرش الديني أو الجنسي أو العرقي،
يجب أن يكون الإنترنت في خدمة التعاون بين الشعوب والإنسانية جمعاء. كل واحد منا مسؤول على استعمال أو حسن استعمال هذه التكنولوجيا، الوسيلة من التكنولوجيا. إذن فعلى كل منا كأب، كمدرس، كمعلم، كمرشد أن يأخذ مسؤوليته وأن يعمل بسيرة حسنة في أن يستعمل هذه التكنولوجيا في الوجه الحسن. كما نجد أن الإنترنت هو كذلك مجال للكافر من أجل أو لكل متعصب من أجل أن ينشر أفكاره، وكذلك للإسلام للمسلم أو للمرشد من أجل أن ينشر أفكاره. فالكل فالباب مفتوح على مصراعيه. على الإنسان أن يعلم بأن هذه الوسيلة هي من الوسائل الضرورية، فيجب العمل بها كما يقال لأنها سيف ذو حدين. هذه السنة كانت سنة تربية سنة الإنترنت، فعلينا أن نكون حذرين في مجال استعمال الإنترنت بالنسبة للأبناء. كل منا مسؤول، ونحن في هذا اليوم بمئوية الطريق، فلا يسعنا إلا أن نقول بأن الإنترنت ربما أتى في الوقت المناسب لتبليغ هذه الأفكار الروحانية التي تستمد عروقها من أمد بعيد.